Bon, eh bien, salut à tous. Donc, dans cette deuxième partie, on va reprendre ce qu'on avait déjà fait dans la première partie. Donc, en fait, c'est le block-out, hein, c'est toutes les boîtes qu'on a fait. On a fait la grosse pièce, le cadre et la petite cage au milieu, on va dire. Donc voilà, on repart de là. Donc, on va juste ajouter tous les détails un peu partout. Donc, on va faire étape par étape, même si moi normalement je fais tout d'un coup, mais là, pour vous montrer, on va déjà faire étape par étape. Par exemple, sur les murs, je fais en deux, on va dire en deux layers, deux couches. Je rajoute des détails une fois, je duplique mon calque et après je rajoute encore une deuxième couche de détails. Donc, mais là on va faire une couche partout déjà pour voir à quoi ça ressemble. Après, on ajoutera encore plus de détails dans un deuxième temps, on va dire. Donc bon, on va commencer par sol et plafond. On clique sur le premier calque. On peut le mettre en solo, c'est pas obligé, mais comme ça on voit mieux. Et en fait, il faut lui donner des UV déjà pour qu'on puisse appliquer une displacement map dessus. Donc d'abord, on va aussi lui rajouter un petit peu de subdivision parce que du coup là, il y en a pas, il y a juste un polygone. Donc on va aller dans géométrie et on va faire ça pour tous les objets. Donc dynamique, vous voyez, ça a réduit, donc ça a déformé les polygones. Donc smooth subdivision, on va pas en mettre pour pas que ce soit smooth, mais par contre flat subdivision. Donc vous montez du nombre que vous voulez, plus vous irez au là, plus il y aura de subdivision. Là on les voit pas, on est toujours à, vous voyez, on n'a pas beaucoup de points de polygones, mais elles y sont en fait. On va dire elles sont virtuelles quoi, mais elles y sont. Et donc là je mets 5, donc si vous voulez mettre 6 ou 7, bon ça change pas grand chose. Moi je mets 5 pour que ça calcule plus vite. Et c'est tout. On peut aller dans UV Map. On clique sur, je vais faire les cartes en 4096. Donc là, je clique sur 4096. Map Border, on va mettre 1. Et on clique sur Create. Et on va choisir Group UV Tiles. Du coup, ça va faire les maps selon les UV. Si on regarde Morph UV. Selon les groupes, pardon. Voilà, on a deux îlots. Un en bas, un en haut. Donc, voilà, c'est pas mal. On va aller dans Surface maintenant. Noise. Et on va appliquer donc une map de déplacement. Donc comme je vous ai dit, si vous savez pas faire je vais vous montrer vite fait bureau. J'en prends une au hasard, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Voilà, donc les maps de déplacement, c'est ça. Donc si vous savez pas les faire, j'ai fait des tutos pour ça. Là, par exemple, pour le cylindre ici, au début, on crée nous-mêmes les maps de déplacement pour faire tout ce qui est détail dessus. Et pareil ici. Donc ici, il y a carrément un tuto complet que pour ça, pour aller faire ou dans Photoshop ou dans Cinema 4D. J'ai montré les deux. Je ferai un tuto plus tard pour montrer comment on peut en faire dans ZBrush. Et c'est tout. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez carrément télécharger les 50 maps ici. Donc c'est tout ça, c'est tout ce qu'il y a là. Celle que j'utilise là, de 0 à 30, c'est des 4K. Et là, c'est des 8K. Bon, elles sont pas tailles par contre, mais elles sont en 8K, elles sont plus grosses. Donc, on va voir, je vous montrerai à quoi elles ressemblent celles-ci aussi. C'est pas, je vous les ai rajoutées gratuitement, mais bon, c'est pas parce qu'elles sont gratuites qu'elles sont pas terribles. On va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà. Donc, si vous prenez le pack, voilà, vous aurez tout ça. Donc, voilà. Alors, on va retourner dans ZBrush. On va appliquer une displacement map. Bon, j'ai pris la 6 au hasard. On va voir ce que ça donne. Je fais ouvrir. Ouais, non, par contre, pour le sol, je le sais, c'est pas ça, donc je ressors. Pour le sol, je sais que j'ai les deux dernières ici, 30 et 29, je les ai faites exprès pour justement les sols. Parce que si on regarde, c'est que des plaques, vous voyez, en jaune, on voit, c'est des plaques avec un grillage un peu. Donc ça va bien pour faire des sols. Donc si vous avez pris le pack, vous savez que les deux dernières, souvent, vous allez pouvoir les utiliser pour le sol. La 29 et la 30. Donc là, je vais prendre la 30, on va voir ce que ça donne. Je fais ouvrir. Donc là, on voit pas grand chose. On va appliquer sur les UV, comme on a fait des UV. Et là, on peut cliquer sur UV. Mix Basic Noise, on va mettre à 0 parce que sinon il y a un bruit par défaut. Nous, on veut pas. Moi, je veux que le sol il soit lisse. Et là, on augmente la force. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait pas vraiment ce qu'on veut. On voit, il y a la texture, mais elle est un peu grosse. On voit les plaques. Si vous voulez, la texture que j'ai prise, donc c'est la 30. Voilà, donc c'est des grosses plaques comme ça, mais là elles sont un peu trop grosses. Donc on peut soit
réduire l'échelle ici. Du coup, voilà, ça réduit tout. Donc on va voir ce que ça donne comme ça. Je vais réduire un peu de la taille à une taille qui nous intéresse. Et comme on veut aussi, parce que les textures, normalement, là, si le cube il serait fermé, les textures elles s'appliqueraient sur le dessus en fait. Et nous là, c'est l'inverse parce que en fait le sol c'est l'intérieur du cube si le cube il était fermé. Et le plafond, pareil, nous on sera comme ça vu de dessous. Et c'est l'intérieur aussi du cube. Donc faut qu'on inverse. Bon, on inversera après, faut qu'on inverse les normales en fait, parce que là on est à l'intérieur d'un cube, on n'est pas à l'extérieur, mais on va déjà faire comme ça. Donc force, j'ai augmenté un petit peu, j'ai diminué un peu le squal et j'ai mis UV. Et là on peut aussi inverser le type d'extrusion. On fait OK. Je vais enlever les polyframes et si on fait un rendu, parce que là on voit pas vraiment les extrusions, on les voit, faut cliquer, pour les voir, faut cliquer sur BPR. Donc ça charge en haut, on voit. Voilà, ça charge. Donc c'est pas trop mal pour faire le sol. Je vais extruder peut-être encore un tout petit peu plus. Et je vais essayer l'autre map de sol qu'on a, donc la 29. Voir si des fois elle rend pas mieux. Donc là j'avais 0,2 en extrusion, je vais mettre 0,3 ou 4. Voilà. Donc ça charge tout doucement là-haut. Voilà, donc là j'ai un peu trop extrudé. Et même je pense que je préférais la map d'avant, donc je vais changer de map. Je vais baisser un petit peu l'extrusion. Voilà, je vais mettre 0,3. Et là je vais changer, je vais reprendre la map 30. OK. Et je vais aller dans display propriété et là c'est pour inverser les normales, c'est ce que je vous disais, donc on peut faire flip normal, on clique une fois pour voir si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Des fois c'est mieux même à l'envers, donc c'est pas obligé de renverser les normales. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas trop mal parce que si on regarde le sol de près, nous on sera à peu près comme ça, on va dire, la caméra, bon à peu près, hein. Et si on regarde de près, donc ça charge en haut, j'attends. Voilà, on voit, on a un petit peu de détails là sur des grilles un peu. Et donc ce qu'on peut faire aussi, c'est si on veut améliorer encore plus les détails, on peut, donc là je vais afficher les polyframes. Le bruit, juste je le désactive temporairement, mais on peut le remettre quand on veut, c'est juste activer, désactiver. Et on peut se mettre en donc Z-Modeler, vous cliquez sur la broche là, vous choisissez Z-Modeler dans la liste tout en bas. On se met sur une arête, clic droit, et on peut faire insert, multi-page loop, on va laisser interactive résolution, de cocher, on clique, on laisse appuyer, et là vous pouvez ajouter autant de boucles que vous voulez. Donc je vais mettre comme ça, et je vais faire comme un damier sur le sol en fait. Donc, et là juste je clique en haut pour faire pareil au plafond. Juste vous cliquez une fois, du coup ça remet le même nombre que vous avez mis en bas. Et on va en mettre dans ce sens là aussi. Voilà. Du coup vous voyez ça fait comme des grands carreaux de carrelage, on va dire, on a divisé de cette façon. Voilà. On va refaire les UV parce que comme on a rajouté des polygones, on va dans UV Map, on clique sur Group UV Tiles. Et on retourne dans Surface, on rapplique le bruit. Et si on regarde, voilà. Du coup maintenant on a un petit peu plus haute définition. On peut augmenter l'échelle. Donc on va dans Edit, on réaugmente l'échelle. Et si on fait OK, on voit mieux, vous voyez, on voit mieux le grillage. Tout à l'heure on voyait pas très bien. Donc de cette manière-là, on peut avoir un peu plus de détails. Donc là, si on fait un aperçu, donc peut-être que l'extrusion ça va pas, vu qu'on a bougé l'échelle, ce sera peut-être trop extrudé là. On va voir. Voilà, c'est trop extrudé, on voit, hein, les marches elles sont trop grosses, là je veux pas tout ça. Parce que comme c'est relatif à la taille de l'objet, comme on a augmenté l'échelle, du coup maintenant il faut baisser un tout petit peu l'échelle, s'adapter. Voilà, il n'y a que ça à faire. Donc je vais diviser par 3 pour voir. Et à chaque fois, faut refaire un aperçu, parce que là il n'y a pas l'extrusion, hein, c'est un aperçu comme ça. Voilà, c'est toujours un tout petit peu trop, je veux pas tant que ça, donc Edit. Donc voilà, je vous montre. Après, moi, j'ai pas trop passé de temps pour faire joli. Je vous montre la technique parce que sinon le tuto, ça va endormir tout le monde. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Après, vous faites l'extrusion de la taille que vous voulez. Vous mettez la force. Et voilà. Donc je fais OK. Je regarde un dernier coup.
Puis à mon avis, de toute façon, c'est bon. Voilà, c'est pas, si c'est encore à mon avis, c'est encore beaucoup trop extrudé, mais je vais laisser comme ça, tant pis. Ça, histoire d'avancer. Donc on a fait le sol, on peut aller maintenant sur les murs. Bah, on va faire pareil en fait. Donc je vais subdiviser déjà mon mur. Maintenant on sait, hein, donc je vais directement clic droit, insert multi-page loop pareil. Je vais me mettre pour afficher les groupes. Je clique, je laisse appuyer. Voilà, donc vous mettez comme vous voulez. Moi je vais faire à peu près cette taille là. Donc ça a fait tout le tour. Je vais en mettre dans ce sens là aussi. Voilà. Là juste je clique, non ça fait trop, parce que là vu que c'est plus petit, donc on va les définir. Voilà, j'ai fait à peu près partout de la même taille, bon pas vraiment, mais ça devrait aller. Et ici, ben voilà, je fais comme ça, c'est bon. Donc on a subdivisé notre modèle un peu. On peut aller dans géométrie, dynamique subdivision, on active. On a le même problème, vous voyez, à cause du smooth, ça arrondit les angles, donc peut-être c'est ce que vous voulez, hein. Mais là, moi, je veux que ce soit tout carré, donc smooth, j'enlève. Et flat subdivision, je mets à 5. Je vais dans UV Map, 4096, groupe UV Tiles. On peut renlever les polygroupes, on n'en a plus besoin. Surface, noise. Et là, on va choisir un autre bruit. Donc là, je vais dire c'était pour les sols, on va en prendre un autre. Donc au hasard, je vais essayer 14 pour voir. Ouvrir. Donc on règle. Ici, on inverse le dégradé. Ça va être pareil. Là, on va être à l'intérieur d'un cube, hein, si on regarde. Donc il faudra flipper après les normales. Bon, on le sait. On se met en UV. On va baisser. Bah, je vais pas baisser Mix Basic Noise. Je vais vous montrer ce que ça fait. J'augmente la force. Et voilà, vous voyez, il y a comme un bruit sur la texture. Donc voilà, Mix Basic Noise, c'est ça. Donc si vous le baissez, voilà, vous avez que votre texture. Donc cette texture-là, elle est pas trop mal. Je vais la laisser comme ça. Bah, on va faire OK, on va voir ce que ça donne. OK. Il y a un tuyau là et tout, c'est cool. Donc on regarde. Il y a un tuyau là aussi normalement. Donc voilà, mais on voit que le tuyau, vous voyez, il s'extrude vers l'intérieur. Nous, on voudrait l'inverse, mais on voudrait qu'il soit vers nous le tuyau. Donc on va aller dans flip normal, donc display propriété, et on flip. Du coup, si on regarde, bah, de toute façon, c'était pas assez extrudé. Je vais juste augmenter l'extrusion, edit, mettre plus de force. Strength, j'ai mis 0,02. Je vais mettre 0,03. OK. Si on regarde là. Voilà, on a le tuyau, là c'est beaucoup trop extrudé, je vais baisser un tout petit peu, mais c'est ça. Là ça rend pas terrible parce qu'on n'est pas du bon côté de la pièce, mais si on regarde de l'intérieur, voilà, c'est nickel. Bon, c'est un peu trop extrudé, encore que c'est pas trop mal. Je vais juste baisser un tout petit peu. Donc edit, j'ai mis donc 0,3 c'est trop, je vais mettre 0,2. Voilà, 0,18, 16, bon à peu près. Je fais OK, normalement là ça devrait être pas trop mal, on va regarder ici, le côté gauche. OK, donc c'est pas, non, si c'est encore trop extrudé, je vais baisser un petit peu. Edit, donc 0,16 c'est trop, je vais mettre 0,8 divisé par 2 à peu près. Voilà, il faut faire que ça. Après, vous ajustez. Bah, après, c'est à l'œil, hein, c'est suivant ce que vous voulez. Là, j'ai trop descendu, par exemple. Donc, on va attendre que ça fasse le rendu. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Je pourrais encore extruder un petit peu plus. Bon, je vous dis après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous montre la méthode pour faire. Donc, c'est bon. On va choisir la pièce. Maintenant, c'est la pièce du milieu avec tous ces murs.
Donc là, on va faire différemment. Si on regarde le screenshot, je vais vous montrer. Voilà, il y a 2 boîtiers là, donc ça, on va les faire nous, les 2 petites boîtes, et c'est les seuls détails qu'on va faire, je pense. Mais après, je vous montre la méthode et vous avez ajouté autant de petits détails que vous voulez. Donc pour ajouter ça, on va se mettre toujours avec la Z-Modeler, on va se mettre en polygroup pour voir les polygroupes. Clic droit, donc insert multi-page loop, on clique, on va juste étendre un tout petit peu, voilà, en avoir 2, en fait, juste un carré là. En fait, c'est pas vraiment un carré, soyez, c'est un peu en diagonale en haut, mais c'est pas grave. On fait clic droit sur la ligne, on peut prendre transpose, edge loop complète pour que ça, qu'on agisse sur toute la boucle en fait, sur tout le long de la ligne. Hein. Et on fait clic droit n'importe où sur la ligne. Non, pas clic droit, clic gauche, maintenant qu'on a pris transpose. Et on a cet outil-là et on peut remettre à l'échelle comme ça en Y. Donc on descend et on se met à plat. Si on descend, donc je vais me mettre bien en vue de face. Donc là je descends jusqu'à avoir un trait plat en fait. Là, à mon avis, là je suis tout à plat, c'est bon. Ça va être le bas de notre boîte, donc je vais le mettre à peu près là. On se remet en mode draw, on clique sur la ligne de derrière maintenant, parce que celle-ci on va la redresser aussi. Je clique et je fais pareil, je clique sur le carré vert ici pour la mise à l'échelle, et je descends, donc jusqu'à 0, elle est à plat, je la remonte où je veux. Voilà, ce sera à peu près la taille de notre boîte. Maintenant on va se remettre en mode draw. On active la symétrie, donc on appuie sur X, ça active la symétrie. Tout ce qu'on va faire à gauche, ça va faire pareil à droite. On va faire clic droit sur le polygone, donc QMesh, Single Poly, c'est bon. Non, on va pas faire QMesh, pardon, on va faire Inset, Single Poly, et c'est tout. On change que ça, on clique, on laisse appuyer, ça fait une extrusion interne, vous voyez. Donc comme ça c'est bon. Maintenant clic droit, QMesh, on va faire polygroup all, parce que du coup on a 2 polygroupes jaunes, et puis là aussi c'est jaune, mais ça doit pas être le même jaune, on va voir. Normalement ça devrait pas bouger. On clique et on extrude, voilà, il y a que ceux-là qui bougent, donc c'est bon et ça fait nos boîtes. Voilà. Donc après si vous appuyez sur Shift, voilà, ça fait. Si vous laissez appuyer sur Shift, ça fait une autre forme. Donc après c'est vous qui voyez. Moi je vais faire comme ça, tout simple. Et voilà, j'extrude un tout petit peu comme ça et c'est tout. Bon, on peut faire pareil. Ouais, on va rajouter un petit boîtier là, je pense. Je l'ai pas fait sur ma photo là. Vous voyez, voilà, c'est tout lisse. Bon, je vais rajouter un petit boîtier là. Ça va prendre 2 secondes. Clic droit. Insert. Cette fois-ci, c'est pour insérer des edge loops. On va mettre que 2. Là, je mets le curseur à 2 et c'est tout. Et si on clique. Ouais, ça l'a pas mis où je veux, bon c'est pas grave. J'aurais bien mis un truc ici, on va essayer, donc insert, on va mettre juste une, donc single edge loop ici, on va voir si ça marche. Non, donc bon, j'y arrive pas. Non, on va faire clic droit, donc sur le polygone, inset, et on va extruder ce polygone. Donc single poly, inset, ouais. Ça marche pas. Alors faut peut-être optimiser le mesh, je sais pas, on dirait qu'il y a un problème. On va regarder géométrie, modifie topologie, et on va faire souder les points. Donc là j'ai mis à 100. On soude tous les points qu'on peut, et je vais faire optimize point aussi, et voir si ça va pas mieux. Non. Je sais pas, on dirait qu'il détecte pas cette face là. Bon c'est pas grave, pour les détails, je vais laisser comme ça, par contre je vais enlever ça, CTRL Z. Je vais avancer juste un petit coup. Voilà, juste j'extrude ça sur cette pièce et c'est tout. Donc on va dans géométrie. Dynamique subdivision, on active la dynamique, donc là voilà, hein, comme d'habitude à cause du smooth ça détruit tout, et encore que ça donne un style.
Donc j'enlève le smooth et par contre flat subdivision je mets à 5. Et on peut aller dans UV, groupe donc 4096, un border et groupe UV tiles. Ça nous a créé les UV maps. On va dans surface, noise. Ah ouais, mais non, ça marchait pas ce que je voulais faire parce que là je vois que c'est masqué. Faut faire parce que quand on a utilisé transpose, ça masque un peu l'objet. Si on regarde comme ça, vous voyez, c'est sombre. Ouais, donc c'est pour ça que je pouvais pas extruder la face parce que vous voyez, elle est sombre, donc elle est masquée. Ok. Bah on va quand même, donc du coup j'ai quand même ajouté les détails. À mon avis, ça venait de là. Clic droit, QMesh, inset et on clique. Quoi, faut se remettre en single poly. Et si je clique et voilà, je fais une extrusion, ça fait ça. Et maintenant, si on prend QMesh, voilà, on peut rajouter un petit truc comme ça là, ça fait juste un petit peu de détail. Bon, on peut faire ça partout après si vous voulez, mais bon. Ou fort si je remets les polyloops alors, clic droit. Mais à mon avis, polyloop ça marche pas. Inset, insert. Ah si, c'est bon. Bah je vais le faire, je vais faire dans ce sens-là. Ici. Et en haut, pourquoi pas. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et maintenant, bah, on va prendre juste tous les petits carrés là, clic droit, QMesh, polygroup all, on va voir ce que ça fait, mais à mon avis ça va faire toute la rangée là. Voilà, donc non. Quoi qu'on peut. Voilà, on peut extruder à peine comme ça fait un petit rebord partout, vous voyez. C'est pas vilain. Ouais, bah je vais laisser comme ça. Ouais, c'est bon, ça fait des détails rapides. Bah allez, c'est bon. UV map, faut refaire les UV vu qu'on a rajouté des polygones. Groupe UV tiles, et c'est bon. Donc on va dans surface, noise. On va ajouter une map. Donc là on a pris 14, je vais prendre 12 pour voir. Ouvrir. Non, je vais pas prendre 12, je vais prendre une map gratuite là pour vous montrer. Bon, on va voir les maps gratuites ce que ça donne. Donc free map, on va prendre au hasard 36, on verra. Mix, on met à 0, on augmente un peu la force. On se met ici en UV. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas vilain. On va faire, on inverse ici, flip horizontal, on clique. On fait OK. Et on regarde. Donc ça charge en haut, j'attends. Voilà. Bon, c'est un peu trop extrudé, et encore que c'est pas trop mal, on a pas mal de détails. Je l'ai dans Edit, je vais juste changer de map pour voir. Donc vous voyez, celle-ci elle se ressemble tout un peu, et celle-ci c'est un style différent, donc on va essayer un du deuxième style, par exemple celle-ci. Vous voyez, il y a un peu plus de détails, on peut réduire un peu l'échelle au cas où. En réduisant l'échelle, du coup, vous voyez, là par exemple, il n'y a pas de détail sur le boîtier, et en bougeant l'échelle, voilà, de temps en temps, il y a du détail dessus. Donc c'est vous qui voyez comme des fois en bougeant l'échelle, vous allez avoir un pattern qui vous convient mieux. Par exemple ici, ça a l'air pas trop mal, je fais OK. Du coup, il y a pas, non, ça a pas l'air trop ressembler à ce que je voulais, mais on va voir, le fond déjà, il a l'air pas mal. Ouais, bon, c'est pas trop mal. Je vais laisser, je pense comme ça, je vais pas trop perdre de temps, je pense que vous avez compris, hein, il vous suffit donc de choisir la map, jouer sur l'échelle ou quoi, et c'est bon. Je vais avancer, donc je vais aller dans surface. Pareil, je vous montre une petite astuce pour plus maintenant avoir à refaire tous les réglages. On fait Edit, en haut on fait Copy. Voilà, on a copié les réglages là, tous les réglages là. On fait OK. On va dans Subtool, on peut aller sur donc la cage. Et il reste plus que la cage, on va ajouter par contre, on va afficher les polygroupes, on va ajouter un peu de détails. Donc insert multi-edge loop, j'en ajoute 2 comme ça. Ah. CTRL Z. Par contre, voilà, là. Donc je fais pareil ici, juste je clique, ça en ajoute 2.
quand vous avez fait une action, et ben si juste vous cliquez sur une ligne et que juste vous cliquez, et ben ça répète la même action. Donc l'action ici c'était rajoute deux boucles. Bah du coup ça ajoute deux boucles ici. Là si je clique, hop, voilà. Maintenant on peut faire clic droit. Bah même pas, on est toujours en polygroup all, donc c'est bon. Et soit vous rétrécissez, soit vous augmentez, vous faites le style que vous voulez. Moi je vais augmenter un petit peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais dans géométrie, dynamique subdivision pour ajouter des subdivisions. Smooth, j'en mets pas. Flat, je mets à 5. UVMap, 4096. Group UV Tiles. On va dans surface. Noise, on fait coller, vu qu'on a copié les paramètres d'avant. Voilà, ça a recollé les mêmes paramètres. Et là, bon, bah, si on veut, on change juste de map. Hein. Donc, je prends 25 pour voir. Ouvrir. On peut faire OK. Voilà, bon bah c'est pas vilain, c'est juste un peu trop extrudé, mais bon je vais laisser comme ça aussi, ça va bien aller. Donc bah c'est bon, on a rajouté tous nos détails partout. Donc là on pourrait déjà aller dans Keshoot faire un aperçu, mais bon on le fera dans la troisième partie, Keshoot le rendu, donc je vais laisser, on va continuer. On va rajouter sur le mur d'autres détails, parce que là on n'a qu'une couche de détails si vous voulez, et si par exemple on regarde ici, bah en fait en noir c'est la première couche et après moi j'ai rajouté encore des tuyaux par dessus etc. Donc on peut faire ça. Donc on va dupliquer le mur, on clique sur duplicate et maintenant on va changer un petit peu les détails. Donc on va dans surface, edit, on choisit notre map. Donc je sais que j'ai des maps avec des ventilateurs, des trucs comme ça, je crois que c'est ça à regarder. Ouais, il me semble que ça en est une. On fait ouvrir, on prend la def map, hein. On fait ouvrir, et si on regarde, voilà, on a un ventilateur qui est là. Donc par contre, il n'est pas super bien placé. Je vais réduire un peu l'échelle. Non, mais normalement ça fait pas ça. Je vais faire OK. Et donc, à mon avis, c'est les UV qui vont pas. Ou c'est peut-être pas. Ouais, si c'est bon, on va faire OK. On va voir ce que ça donne quand même. Mais bon, le ventilateur dans un coin, c'est pas bien bon. Ouais. On va UV map. Je vais mettre package UV tiles pour voir. Voilà, déjà, vous voyez, ça change. Et j'ai peut-être laissé comme ça. J'ai juste joué sur le surface, edit, l'échelle. Non, je vais pas mettre cette carte là en fait. C'est pas terrible. J'ai rajouté des tuyaux, donc je vais prendre une carte où c'est qu'il y a que des tuyaux. Par exemple ici, apparemment, ouais, il y a que des tuyaux. Ouvrir. Donc ça a l'air pas trop mal. Zoom. Regardez. Il y en a un peu trop. Alpha, échelle, je vais remettre à 1. Bon, on va faire OK, on va voir ce que ça donne quand même. Ouais, c'est pas trop mal, sauf qu'il y en a quand même un peu trop. Donc je pense que je vais remettre UV Map, je vais remettre Group UV Tiles. Ça change pas beaucoup. Bon, on va augmenter l'échelle, donc surface, edit, et l'échelle, j'ai augmenté un tout petit peu. Voilà, comme ça pour voir. Donc j'ai mis 1,5. Voilà, ça, les tuyaux ils sont un peu plus gros, du coup il y en a moins. Donc c'est bon, je vais extruder un peu plus. Edit, mettre un peu plus de force, 0,2. Et on va mettre un petit offset pour pas qu'on voit, oui, vous allez voir quand on va bouger l'offset ce que ça fait. En fait, ça efface une certaine partie
donc du mur, et du coup là ça reste que les tuyaux, en quelque sorte. Donc c'est ce qu'on veut, comme ça, bah ça on pourra mettre un certain matériau dessus. Comme ici j'ai mis bleu, bah voilà, du coup il n'y a que les tuyaux là qui seront bleus, et tout le reste c'est noir, du coup ça fait bah, des détails en plus. Donc après bah, vous réglez comme ça l'offset, plus vous en mettez, bah, plus vous avez rien, hein. Donc vous réglez comme ça vous intéresse. Moi je vais mettre comme ça par exemple, ça a l'air pas mal. Je fais OK. Voilà. Moi je vais laisser comme ça, par contre je vais sortir du mode solo et on va voir ce que ça donne quand on met tout. Donc là c'est un peu plus long à calculer parce que bah, du coup il va tout calculer partout, hein. Voilà. Donc on voit pas très bien le calque qu'on a fait. Je vais regarder dans Subtool. Apparemment on le voit pas trop. D'ailleurs je vais juste, pour qu'on voie ici, je vais le peindre. Donc je clique sur le pinceau. Je vais mettre par exemple bleu. Et je fais Fill Objet. Donc ça c'est dans Draw il me semble. Color je crois. Fill Objet c'est pour peindre en fait. Voilà, donc j'ai cliqué, normalement ça a dû le peindre. Non, faut mettre ici, faut add, faut mettre MRGB. Et on peut prendre aussi matériel. Et si je fais Fill Objet, normalement ça, voilà, ça l'a pas en bleu, là on voit. Donc là je désactive, je laisse en add. Je me remets en blanc ici. Donc vous voyez, hein, il y a des petits détails bleus mais ils ressortent pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce calque là, jouer sur sa taille, donc inflate, descendre un petit peu, faire ressortir les tuyaux. Voilà. Donc après, bah, faites doucement, puis vous regardez à chaque fois, il faut refaire un aperçu, voir jusqu'à que, bah, jusqu'à que ce soit bon, quoi. Donc ça charge, j'attends. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Je pense que je peux encore rétrécir un petit peu. Donc size, vous le trouverez, c'est dans déformation ici, hein. Déformation, il y a size, c'est le slider qui est là. Moi je l'ai mis là, c'est plus simple. Voilà. Par contre, on voit que ça se décale. Donc j'ai juste masqué temporairement le toit, le plafond, je veux dire. On va regarder comme ça. Voilà. Faut qu'on bouge un petit peu. Pas obligé, mais on peut bouger un petit peu les tuyaux vers le haut, là je vois. Donc je vais là, je prends la flèche, je vais juste tout pousser comme ça un petit peu. Voilà. Donc là, si on regarde, on devrait être pas trop mal, je pense. On voit bien le tuyau, tout ça. Donc voilà, on a ajouté une couche en plus. Donc après, bah, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, des détails comme ça. Après, vous rajoutez encore une couche. Vous pensez juste en mettre de l'offset pour qu'il n'y ait que vraiment les parties bah, les plus extrudées qui restent. Donc voilà. Bon bah moi je vais laisser comme ça a l'air pas trop mal. Donc on réaffiche tout. Et puis ben ouais bah c'est bon, c'est tout pour cette partie. Dans la prochaine partie, bah, on va faire les matériaux, tout ça, le rendu dans Keshoot. Donc bah j'espère que ce tuto vous aura été utile, hein. Et bah abonnez-vous à la chaîne, hein, si c'est pas encore fait. Particle Motion sur YouTube, pour être alerté pour les prochains tutos. Pour aussi me rejoindre sur Facebook. Donc de temps en temps je poste des rendus comme j'ai dit dans la vidéo précédente, et comme ça vous me dites si vous voulez un tuto dessus ou pas, je vous le fais, parce que sinon si je fais des tutos qui intéressent personne, ça pollue un peu la chaîne, quoi. Ça me fait des vidéos voilà, on va dire poubelle, donc c'est pas très intéressant. Et donc vous aurez le lien, hein, dans la description pour télécharger le pack ici. Donc c'est toutes les maps, toutes les 50 maps, hein, que je vous ai montré là, le displacement map pack pro, c'est toutes les maps, il y en a plein de différentes. Et comme vous voyez, donc c'est quand même assez utile pour faire, si vous voulez appliquer des displacements map sur des objets. Voilà, on a quand même beaucoup de détails en un clin d'œil, et elles sont plutôt bonnes, bah, elles sont même de très bonne qualité, quoi. Vous voyez les grillages par exemple, si je refais un rendu,
Pourtant en plus on a là, vous voyez les grillages sont gros, normalement ils sont pas si gros que ça, on y a étiré, bah malgré que ce soit étiré, normalement ça reste quand même plutôt propre. Donc j'attends juste que ça charge, là ça va être bon. Voilà. Vous voyez comme c'est bien extrudé, c'est propre, il n'y a pas de bavure, tout est nickel. Donc c'est des maps de qualité, ça prend du temps pour les faire. Comme je vous ai dit, hein, si vous voulez les faire vous-même, il n'y a pas de souci aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre le pack pour suivre le tuto. Vous pouvez les créer vous, là sur ce tuto-là, par exemple le cylindre, on en crée nous-mêmes. Donc vous verrez un peu comment on fait, puis celle-ci aussi pareil, on les crée nous-mêmes. Donc voilà, donc bah vous avez tout pour bien suivre le tuto. Je vous dis à très bientôt pour la suite, hein, sûrement demain. Allez, bye bye.